pensais que ça marche en tant qu'highlighter. Ils l'ont foiré, non? Frérot, ils m'ont arnaqué là. Mon dieu, c'est quoi cette baraque les gars? J'ai failli faire une crise cardiaque. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tester les meilleurs macarons de Los Angeles. Je vous avais fait une vidéo où j'avais testé les meilleurs croissants et le meilleur pain de Los Angeles. J'avais testé quelques macarons dans cette vidéo, mais c'était vraiment des macarons au hasard. Cette fois-ci je me suis renseignée sur les meilleurs et j'ai vu qu'il y avait aussi la durée, donc on va y aller. Je vais essayer de filmer cette journée un peu en format vlog aussi, je vous montre un peu où est-ce que je vais, etc. Mais de toute façon aujourd'hui je ne pense pas faire grand chose parce qu'il fait un temps de merde. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. J'ai trouvé un parking, 2 heures gratuites à Beverly Hills. Vraiment il est sur l'avenue Rodeo Drive, donc c'est top. J'ai jamais vu Beverly Hills aussi vide. Vu qu'on est à Beverly Hills, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire un peu visiter les maisons autour, enfin le quartier de Beverly Hills en général, parce qu'il y a des maisons, c'est un truc de malade. Alors je sais que je vous ai montré les maisons à Manhattan Beach, des maisons à Los Angeles qui étaient ouf, mais ici on parle de Beverly Hills. Alors je vais essayer de conduire un peu autour et je vais essayer de visiter un petit peu avec vous, et parce que je viens pas souvent à Beverly Hills. En tout cas je viens, quand je viens je suis à Rodeo Drive et je suis pas là où il y a les maisons en général. Enfin il n'y a aucun intérêt à venir ici. Mais là je me suis dit c'est super calme, il fait pas beau, donc il n'y a pas beaucoup de gens dehors. Et ben voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que de vivre à Beverly Hills. Voilà, première maison devant laquelle je passe. Même les voitures elles sont dingues. Et ici il y a l'hôtel The Beverly Hills Hotel. Faudrait que j'y aille un jour à la piscine en été. En tout cas vous voyez les voitures qu'il y a. Abusé. C'est abusé. Toutes les voitures elles sont ouf. Et putain ma voiture qui fait un peu tâche, mais bon. Cette voiture je vous l'avais déjà montrée dans un vlog. Je
sais pas du tout où je vais, hein. Je visite avec vous, mais ah là ça fait un petit tour. Oh mon dieu, c'est quoi cette baraque les gars? Elle était énorme. Merde, pourquoi je freine? Même les bouches de... Comment ça s'appelle, les bouches d'eau, regardez, elles sont pas rouges. Parce que rouge, évidemment, c'est moche, hein. Non, non, ils les ont peints en argenté. Alors, où on est là? Ok. Les gars, je me suis garée et j'allais payer pour le parc-mètre et je vois que quelqu'un a payé pour genre 1h08. Donc là, je suis tranquille. Je vais aller chercher des macarons. J'adore ce centre commercial, il est immense et il n'y a personne à chaque fois. Je suis de retour avec mes petits macarons, j'ai tout mis dedans du coup. On va commencer par le premier. Le premier où on est allé, donc c'était... comment ça s'appelle déjà? Le premier où on est allé, le macaron, ça s'appelle. J'ai pris 3 macarons, le total m'a fait 8,70 $. Je crois qu'ils étaient à 2,90 $ chacun. Ce qui n'est vraiment pas donné, donc j'espère qu'ils sont bons. J'ai pris des petits trucs que je connaissais pas. Ils avaient plein de goûts, genre birthday cake, plein de goûts différents. Ils sont assez gros. Et celui-là du coup c'est bubblegum. Ouais, je suis vraiment désolé, mon téléphone s'était éteint tout à l'heure, je suis désolé. Oh là là, on m'appelle de tous les côtés aujourd'hui. Je peux pas faire ma vidéo. Bref, ensuite j'ai pris tiramisu, mais il est super mou. Ça n'a pas du tout le goût du tiramisu. Nope. Et j'ai pris aussi salted caramel. J'ai oublié de vous dire, ceux qui travaillaient dans ce magasin, ils étaient français, donc je les ai entendus parler français, j'ai un peu parlé avec eux. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils sont français, parce que la plupart du temps, même dans un resto français et tout, les gens ne sont pas français. Salted caramel, et le vendeur m'a dit que c'était son préféré. Donc... Oh, il est excellent. Oh, il est incroyable. プリプリホロホロとした楽しい食感。Ok. J'en ai pris 4 parce qu'il y en avait 4 qui me donnaient tellement envie. Chacun coûtait 2,90 $. J'en ai pris 2 vegan parce qu'il y avait plus de choix et 2 non vegan. On va commencer par les non vegan. Je sais plus du tout. Ah oui, ça c'est rose bonbon. Rose bonbon. Très sucré. Celui-là c'était rose... Regardez la couleur de celui-là. On va faire comme les youtubeuses beauté. Il est incroyable. J'ai envie de... Vous pensez que ça marche en tant qu'highlighter? Genre si je fais ça là. Eh mais ça marche hein. Ouh.
Je crois que c'était un truc en mode rose pétale ou rose champagne ou un truc comme ça, enfin bref. C'est un goût de fleur. Voilà. Ensuite les deux vegan. Apparemment celui à la vanille il est excellent. Je suis pas très fan. Hein. Et pourtant j'adore la vanille. Et j'ai entendu dire aussi que celui aux fruits de la passion, il est excellent. C'est le vegan aussi. Oh. Oh. Il est incroyable. Et maintenant le dernier, je suis allée à Pichoun Bakery. C'est du coup un resto, enfin plus un café français qui vend des pâtisseries, du pain, etc. Alors déjà, je suis entrée à l'intérieur, j'ai vu marqué chocolatine. C'est même pas chocolatine, chocolatine. J'ai failli faire une crise cardiaque. On m'avait parlé de leur macarons aussi. Sauf que j'étais extrêmement déçue parce que les macarons, il y avait très peu de choix et ils avaient l'air pas ouf. Donc je crois que c'était 2,50$ chacun. J'en ai pris que 2 parce que j'avais déjà assez de macarons. Et parce que je savais que j'allais pas autant les aimer que les autres. Enfin il n'y avait pas énormément de choix. Et de base j'allais pas trop aller à Pichoun. J'allais aller dans un autre truc de macarons qui est à West Hollywood. Mais je me suis dit je vais aller à Pichoun parce que c'est vraiment un truc français. Je sais qu'ils sont français, je sais qu'ils peuvent être potentiellement meilleurs. Il n'y avait pas trop de choix qui me plaisaient. Donc j'ai pris des trucs simples, café et caramel. Salted caramel, donc le même que ce que j'ai pris à le macaron. Donc on va tester ça. Celui-là c'est café. Ah non c'est caramel. Comparez l'épaisseur. C'est bon ou pas? Lui c'est le macaron, donc celui que j'ai goûté en premier. Salted caramel. Et lui c'est salted caramel de Pichoun. Il y a énormément de crème. Celui-là il y en a moins. Les deux sont très similaires. Je dirais qu'ils ont le même goût. Mais celui-là est plus épais. Et enfin, café. Regardez le bas. Ils l'ont foiré, non? Rien à voir. Lui, il est clairement, c'est la version Wish. C'est pas possible. Frérot, ils m'ont arnaqué, hein. Et évidemment, le top du top. Ça se discute en fait, hein. Je dirais quand même le top du top c'est la durée parce que bon, le packaging est juste extra. Enfin je veux dire, le macaron qui est le même prix, qui sont aussi très bons, très similaires à ceux de la durée. Le packaging, voilà, c'est un sachet blanc. J'imagine qu'on en prend plusieurs, il y a des boîtes, hein, comme la durée, après la durée, j'en ai pris que 4. Ils m'ont quand même donné, bon le sachet est beaucoup plus joli et ils m'ont quand même donné un sac. Donc bon on va dire que le packaging c'est 100% le meilleur, c'est la durée. Il y a même des serviettes dedans, voilà il y a des serviettes la durée, enfin ils ont tout mis quoi. Bon on va le mettre en premier du coup. Niveau goût, le macaron est très similaire à la durée comme je vous ai dit, donc deuxième évidemment le macaron. Et c'était des français pour le coup parce que la durée c'était pas des français, enfin peut-être qu'il y en avait mais en tout cas j'en ai pas, j'ai pas fait gaffe. Et en troisième du coup Pichoun. Très déçue parce que le goût est très bon mais ils sont très fins et vous avez vu que niveau esthétique c'est pas le meilleur truc quoi. Et en plus de ça ils ont très peu de choix comme je vous ai montré, alors que j'ai pas filmé l'intérieur de la durée ni de le macaron parce que je parlais directement à la personne, mais c'était très beau, l'intérieur était très beau, enfin j'imagine que la durée vous connaissez déjà, hein. Et puis il y avait énormément de choix, j'ai hésité quoi, j'ai mis du temps à en choisir, alors que là le Pichoun il n'y avait rien quoi. Bon après c'est pas un truc spécialisé dans les macarons, mais bon on m'avait parlé de leurs macarons etc, comme quoi c'était des français machin, donc je suis un peu déçue. Je ne suis pas allée dans tous les macarons de Los Angeles évidemment, je suis partie dans ceux qui étaient le mieux notés sur des sites web. Quand je cherchais les meilleurs macarons de Los Angeles, on me sortait ces trois là spécifiquement. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Moi je me suis éclatée, je vous ai fait un petit vlog aussi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir parce que je vous avoue que tout ce que j'achète là, j'ai dépensé pas mal aujourd'hui et
je n'ai pas de YouTube abonné. Donc je fais ça évidemment parce que j'adore faire des vidéos, j'adore essayer de nouveaux trucs. J'adore aussi qu'il y ait des gens qui regardent mes vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.